Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des endives fraîcheur spécial apéro. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et surtout c'est super beau et en plus c'est joli pour mettre sur la table pour les apéros. Alors, comme je viens de le dire, la recette est très simple à faire. Par contre, il y a un petit peu de travail de préparation. Donc, pour le céleri, moi je mets du céleri parce que c'est un petit peu croquant. Ça donne un goût qui va contraster avec l'endive. L'endive va servir de récipient en fait, d'assiette, j'aurais tendance à dire. Et puis comme ça, tout se mange et c'est facile à prendre. Donc moi j'ai pris des petites endives, c'est des endives bio, donc elles sont un petit peu plus petites que celles classiques. Donc pour le céleri, on prend les branches plutôt qui sont au cœur du céleri, elles sont plus tendres. Et simplement, on vient les découper comme ça, en petits dés. Pas trop gros, mais pas trop fines non plus. Il faut qu'on retrouve le croquant. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance, donc je vais mettre tout ça dans mon saladier. Après, pour la pomme, il n'y a pas de complications particulières. Moi, vous voyez, je découpe dans un sens. On les fait plus ou moins gros. Après, je viens découper, je fais des... Comme si j'allais découper un oignon, en fait. Voilà, je découpe dans l'autre sens. Je vais assez vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps, juste pour ces petits trucs-là. Vous voyez, et puis après, on vient découper et ça fait des petits dés. C'est très simple à faire. Et voilà, ça c'est pour la pomme. Il ne nous reste plus qu'à prélever les suprêmes dans le pamplemousse. Alors moi j'ai choisi le pamplemousse, on pourrait envisager de mettre de l'orange. Bon, l'orange est un petit peu plus sucré, donc, mais pourquoi pas, ou des clémentines, ça reste un petit peu dans le thème. Alors les suprêmes c'est quoi? C'est simplement la chair du pamplemousse, donc on enlève tout ce qui est partie peau. Alors là encore j'ai déjà commencé, vous voyez, là on voit bien la peau, donc hop on l'enlève comme ça, et puis après on vient, vous voyez on a des morceaux, on voit bien les différences, et là on vient juste découper entre les deux. Là il y a un petit morceau de peau, on l'enlève, et on récupère que la chair. Il faut que ce soit très facile à manger. Et là encore, on essaie de faire des petits carrés. Hop, et on met tout ça. Alors évidemment, dans ma préparation, j'ai mis le jus de 1 citron pour que tout garde une jolie couleur. Je vais vous en refaire rapidement un. Vous voyez, là on voit bien la peau. Et ça, on n'en veut pas parce que sur le coup, ça va être difficile à manger. Donc on enlève la peau. Vous voyez, ça, c'est juste comme ça. Il faut un couteau qui coupe plutôt bien. C'est ce qui demande le plus de travail, de faire les suprêmes. On fait pareil de l'autre côté et voilà, on a un super suprême. On enlève les parties qui ne sont pas jolies. Voilà. Et on obtient quelque chose de super tendre. Et si vous avez des oranges ou des clémentines, c'est le même principe. Voilà, vous avez compris. Il ne nous reste plus qu'à rajouter, alors moi je vais terminer tout ça, mais il ne nous reste plus qu'à rajouter dans notre préparation des petits morceaux de noix, ça pourrait être des noisettes aussi, pour justement apporter un petit côté croquant, croustillant. Bien que, et puis je trouve que la noix va bien avec la pomme, ça va aller aussi avec le céleri et ça va contraster un petit peu avec le pamplemousse. Donc je vais donner un petit coup de sel, un petit coup de poivre et puis je vais mélanger tout ça et on n'aura plus qu'à les mettre dans nos petites endives. Pour les garnir, il n'y a pas de grande difficulté. On vient juste mettre un petit peu de tout dans chaque pomme, dans chaque endive, pardon. On fait en sorte que ça tient. C'est pour ça que je les ai mis en rond de façon à les faire tenir le mieux possible. Et puis on fait ça avec toutes les endives. Alors on pourrait imaginer mettre ça dans des petits, pourquoi pas dans des petits récipients pour que ça tienne mieux. Voilà, après c'est vraiment une question de choix. Vous voyez, c'est très joli, c'est très simple à faire. Et je peux vous garantir que ça plaira à vos invités. Alors, j'ai choisi, je finirai après, j'ai choisi personnellement de ne pas mettre de vinaigrette. En revanche, je vais venir mettre, et ça, il faut le faire vraiment au dernier moment,
une toute petite touche de vinaigre balsamique. Voyez, juste quelques petites gouttes. Parce que c'est un petit peu sucré. C'est facultatif. Mais je peux vous garantir que si vous avez du très bon vinaigre balsamique, ça fera toute la différence. Et pour moi, je trouve que ça suffit avec l'assaisonnement du citron et puis tous les goûts de même le jus du pamplemousse. Tout ça, ça suffit pour l'assaisonnement. Voilà, je finis tout ça et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici comment je présenterai ma petite assiette. Alors je ne vous le cache pas, c'est un petit peu délicat de les faire tenir, mais bon après voilà, il suffirait de mettre des petits toasts de chaque côté pour venir tenir vos petites endives. Après il y a toujours plein de moyens pour faire tenir tout ça. Voilà, j'ai mis sur les côtés, hein, c'est du vinaigre balsamique. Je trouve que ça, là c'est pareil, ça donne un petit côté caractère, et puis ça permet aux endives également de s'en imbiber, et je trouve ça c'est très bon, et en plus c'est joli. Voilà, c'est une recette toute simple comme je vous l'avais dit. J'espère que vous prendrez du plaisir à la réaliser et à la déguster. Et puis voilà, vous avez toutes les infos qui concernent ma chaîne et mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous de la vidéo, vous allez voir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite main bleue, ça me permet moi d'avoir plus de vues et tout ça, enfin, c'est important. C'est assez simple pour vous à faire et pour moi ça m'aide beaucoup. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut! C'est ici, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.